Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui nous concerne à chaque jour en fait. Oui, parce que tout nouvellement, on fait du co-enseignement. Donc, on va vous dire nos 5 constats suite à notre mariage pédagogique. On en a parlé dans une vidéo. Qu'est-ce que ça, il pense un peu? Mon copain il est en train d'arranger la piscine. Donc comme vous le savez, on fait du co-enseignement cette année. On a tourné une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, on répond dans le fond aux questions que vous aviez au début de l'année par rapport à ça. Ouais. Mais ça faisait pas assez longtemps ça faisait comme deux semaines qu'on ne pouvait pas vraiment s'exprimer sur comment on trouvait ça à date. Bien, ça, on trouvait ça super, mais on se disait peut-être dans un mois, on va vouloir se battre dans le bout. Fait que, on a dit on va attendre pour être sûr que nos impressions sont les bonnes. Oui. Ouais. Là, ça fait quand même, on arrive à la fin de la première étape. C'est ce qui vient OK. Il vient de repasser, puis là, il nous imite. Oui. On gesticule beaucoup, hein? Ouais. Bon. Donc là, quand on arrive à la fin de la première étape, on se sent prête à vous dire c'est quoi nos 5 constats sur le co-enseignement. Puis le co-enseignement, ce que c'est qu'on partage une classe avec 50 élèves. Oui, nos 2 groupes sont dans la même classe. Oui, 5e, 6e. Dans la même grosse classe. Oui. Une belle grosse classe. Notre premier constat, c'est que suite à notre nouveau co-enseignement, c'est que je nous sens plus patiente. En tout cas, pour ma part, je vais parler au jeu. Non, tu peux parler au on. Mariage pédagogique. Au on, au nous. nous. Moi aussi, je suis plus patiente. On est plus patiente et c'est aussi que quand il arrive des moments où mon petit sac de patience est vide. C'est un élastique qui... Oui. Ben, c'est que je peux dire, Alex, président. Oui. Ça fait qu'on est. Ben, nos élèves sont super fins. Vraiment, on a des super bons groupes, mais comme n'importe quel enfant. On est des humains, puis des fois, on est plus fatigués, des fois, il y a des choses qui viennent plus nous chercher, mais c'est qu'on est capable de se donner le relais. Oui, en étant 2 adultes dans la classe, puis les élèves, comme quand on dit quelque chose, autant que ce soit toi ou moi, ils savent que c'est la loi, le papa, maman sont là. Mariage pédagogique. Qui est papa? OK. Ben c'est ça, dans le fond, c'est de raison. On est plus patient. Alex est bonne avec le bruit, elle est très patiente avec le bruit. Je trouve. Ah ouais? Want to hear the most annoying sound in the world? Ben, je suis peut-être plus une tolérance au bruit, mais on s'entend que toi aussi, tu as d'autres côtés où tu es plus patiente. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je pourrais pas nommer quoi précisément, là, mais il y a des fois que je suis patiente. Non, mais c'est vrai que pour le bruit, mais il y a des fois où moi, exemple, quand j'enseigne que les élèves n'écoutent pas, j'aime mieux comme je vais demander vraiment, non, je sais pas. Mais je pense que j'aime ça qu'ils m'écoutent aussi. Non, mais c'est pas... Moi, je suis comme parler, c'est pas grave. Non. Le deuxième constat qu'on a fait par rapport au co-enseignement, c'est nos cernes ne vous le disent pas. Oui, c'est ça. Le plus, c'est ça que je me disais moi aussi. Moi, je me sens plus énergique, puis je pense que toi aussi. Oui. J'arrive moins fatiguée à la maison, j'ai plus d'énergie dans la journée, parce que veux pas, en étant 2, ça fait en sorte que, quand Pierre-Anne, par exemple, enseigne le français, parce qu'on s'est séparé les matières, on va vous en parler un petit peu plus loin, là, mais quand Pierre-Anne enseigne le français, veux pas, moi, je suis en soutien, je suis avec les élèves, je m'assure que tout le monde écoute, mais c'est pas moi qui dois parler pendant toute la journée, là, c'est ça. Tu sais, d'habitude, on le sait, les profs, on parle toute la journée sans arrêt, puis c'est quand même drainant, là, de parler. Ouais, vraiment. Puis là, le fait de parler moins, ça tire un petit peu moins de jus, d'énergie, puis ça fait qu'à la fin de la journée, je me sens moins comme, j'arrive pas à la maison, des fois, là, oui encore, mais moins qu'avant. Oui, je suis d'accord. D'accord? D'accord. Le troisième point, c'est que, comme Alexandra vous l'a dit, nous, on se sépare les matières. C'est qu'Alexandra fait les maths, moi, je fais le français. Puis pour les matières, pas secondaires, mais les autres matières, on y va au gré du vent et de nos envies. Mais c'est surtout Alex qui fait les maths, puis surtout moi qui fais le français. Et on dirait, vu qu'on a le temps de vraiment plus, avant, on regardait notre planif, mais c'est sûr qu'on est généraliste, fait qu'on a moins de temps, parce qu'on est des humains, de vraiment scruter à la loupe chaque détail de nos leçons. Elles seront bien faites, comme les vôtres, mais on manque de temps, les profs, on le sait. Et menteuse! Mais là, on dirait que de se concentrer sur une matière de base fait qu'on a plus le temps de se faire des réflexions, des rétroactions, puis de vraiment aller être plus pointu dans... Oui, t'as raison. Tu sais, le document qu'on a fait, la grammaire chirurgicale, mais c'est vraiment suite à, mettons, nos observations au niveau du français, qu'est-ce qu'on avait à travailler, puis on a comme eu l'idée de le faire, mais c'était vraiment parce qu'on était capable d'observer notre pratique, mettons. Fait qu'on se sent plus compétente, mais on l'était avant, puis les profs qui enseignent à tout seul sont compétents aussi, mais on dirait qu'on se sent plus compétente dans une matière. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que moi, je fais les maths, puis tu sais, on dirait avant, quand j'avais la classe comme
traditionnelle là, avec mes 25 élèves, bien, comme tu dis, tu sais, je courais tout le temps entre français et maths. OK, là, j'étais en maths. Ah oui, c'est vrai, je m'étais dit que je faisais ça. En français, je fais ça. Mais là, on dirait que je focus sur les maths. Moi, là, Pierre-Anne a fait les photocopies. Elle planifie tout le français. Puis... Qu'est-ce que l'évaluation, on le regarde ensemble? Oui, l'évaluation, on regarde ensemble. Puis, tu sais, on s'en parle quand même des projets. Mais après ça, une fois qu'on a décidé, comme... J'ai pas à me soucier de... Ça m'enlève comme un poids mental. Oui, une charge mentale. Ouais. Puis les maths, ben moi, tu sais, comme là, on en parle ensemble, mais après ça, c'est moi qui m'en occupe. Fait c'est vrai qu'on se sent plus... On peut aller plus loin. Tu sais, là, je peux faire des sous-groupes en maths, là. On s'entend, oui, c'est parce qu'on est deux, mais il y a aussi le fait qu'on peut penser puis dire, OK, tel, en tout cas. Mais ça, on est au début de notre carrière. Peut-être que ça serait venu, mettons, après 15 ans d'expérience, que là, on est comme la pieuvre qui fait tout. Mais c'est que là, on dirait, on a vraiment... Tu sais, c'est sûr qu'un humain, une chose à la fois, c'est mieux que plein de choses en même temps. Fait que là, voilà. Donc, il y a plus d'élèves, mais on sépare les matières, fait que ça change. C'est comme si on peut plus... Oui. On était compétente avant. Oui. Mais c'est que là, on est plus focus. Oui. Dans le même ordre d'idée, dans le fond, c'est qu'on trouve aussi qu'on peut en faire plus avec le temps qu'on a. Veux pas, comme on sépare les matières, on a décidé de fonctionner comme ça. Ben moi, quand je suis, exemple, en période libre ou que j'arrive tôt le matin, comme je m'occupe des mathématiques, ben j'ai le temps de créer un aide-mémoire, j'ai le temps de aller chercher vraiment cibler, modifier des tâches de mathématiques pour adapter vraiment pour les 5e années puis pour les 6e années. Puis toi, en français, la même chose, tu vas être capable, vu que tu t'occupes du français, puis que quand moi j'enseigne les maths, tu es là en soutien, mais c'est pas toi qui as la charge, ça fait en sorte qu'on est plus efficace, en fait, on peut en faire plus avec le temps qu'on a. Oui, parce qu'on se sépare les matières, fait que dans nos périodes libres, ben, on s'occupe de nos choses. De chacune de nos choses. Puis comme je veux dire, on se fait confiance, là, comme... Mariage pédagogique. Quand je fais quelque chose, Pierre-Anne, elle va le regarder, bien sûr, mais tu sais, tu me fais confiance, puis je sais que toi aussi, tes choses vont être bien faites. Fait que c'est comme si ça nous permet d'en faire plus, tout simplement, parce que l'année passée, dans les périodes libres, ben oui, on s'entraidait, mais pas, des fois, ça arrivait que moi, je faisais quelque chose ou... Mais on n'était pas sur le même niveau, mais on pensait pas tout le temps nécessairement, mettons, les exercices de maths à modifier pour l'autre. Oui, tandis que là, les maths, je le fais, fait que toi, ça te laisse du temps pour autre chose. Oui, pour le français. On en fait plus. On en fait plus, bref. Le dernier point, le dernier constat qu'on voulait amener, puis ça nous a fait rire, parce qu'on a cherché pourquoi, mais on s'est rendu compte qu'on corrigeait moins le soir à la maison. Oui, puis on n'a pas diminué nos évaluations, puis on corrige pas quand l'autre enseigne, là, on est vraiment comme... On est avec les élèves, là. Mais c'est que on perd moins de temps. Parce que d'habitude, on arrivait le matin à 7h. L'année passée, là. L'année passée, c'était comme typique, on arrivait. On jacassait. Ça sonnait. Bon, on faisait, tu sais, au dîner, ben là, on allait jacasser. Mais là, comme on se voit toute la journée, le matin, on arrive, on est comme. On jase comme 5, 6, 10 minutes, là, puis après ça, on se concentre sur nos choses. Parce que toute la journée, on est ensemble. Fait que je veux dire, les jokes, on s'est dit sur le moment. Sur le moment, puis tu sais, on a le temps, mettons, pendant les travail, des fois, de se dire hey, en fait, j'ai fait ça. Oui, on est ensemble tout le temps. C'est ça. Fait qu'on perd moins de temps pour notre social parce qu'on le fait tout le temps. Puis, comme veut pas, mais on peut plus corriger. Oui, parce que dans nos périodes, ben, on perd pas de temps dans le social. Oui, fait que le matin, en tout cas, moi, le matin, j'en fais plus cette année. Moi aussi. Puis, période libre, ben, on crée nos documents, on corrige, on est plus efficace. Puis, on dirait le fait aussi que, tu sais, là, on fait exactement la même chose. Là. Non, mais c'est vrai que, comme, mettons, je vois que tu as corrigé ça, mais je veux l'avoir corrigé. Oui, c'est vrai, hein? Ouais, parce qu'on veut les remettre en même temps. Fait qu'on dirait que. Ben, surtout, c'est moi que ça tire vers le haut. À vous. Non! oui! Non, mais c'est vrai, parce que Pierre-Anne, elle a tout le temps été, honnêtement, on l'assume, elle est la plus efficace en correction. Comme, on fait quoi, puis des fois, comme, c'est fait, j'ai même pas le temps de me retourner. C'est parce que je le fais bien, mais je m'en débarrasse dans le sens que, comme, j'aime pas faire ça alors c'est ce que je fais en premier. Oui, c'est ça. Fait que Pierre-Anne, elle a toujours été la plus efficace de nous deux pour la correction. Moi, j'avais tendance, il y a des années, des fois, j'accumulais, là. Par fin d'étape, j'avais des bonnes piles. Oui, mais on le disait en même temps parce qu'on est habitué. Oui. Mais là, on dirait que d'être dans la classe, moi, ça me tire vers le haut. Tu sais, des élèves, des fois, qu'on dit que ça nous tire vers le haut, d'être entouré des autres. Ben moi, côté correction, ça me tire parce que Pierre-Anne a dit, ben moi, je l'ai corrigé, puis moi, je veux le remettre en même temps. Fait que, tu sais, je suis comme, au lieu d'être à une ou 2 semaines d'intervalle, je suis à 1 ou 2 journées d'intervalle maintenant. Tu sais, ben, des fois, tu fais de la vente sur moi, comme l'apprécier, je l'ai pas fait. Oui, mais t'avais pas fait. Mais ça me tire vers le haut. Merci. Mais tu me tires. Et la dernière chose. Là, je sais que ça va paraître quétaine, mais c'est vrai quand même. Ouais. Parce le quétaine est vrai. Le quétaine est vrai, tu sais, on parle de nos constats, puis vous voulez qu'on soit comme, tu sais, on est honnête avec vous, là, on met nos trips à la table, comme on dit. Mais moi, je suis plus
heureuse cette année. Moi aussi, j'ai plus hâte. Ben, j'avais hâte d'aller travailler, mais je suis comme on va jouer Ouais. avec Alexa. Tu sais, vraiment, comme, c'est sûr, il faut vraiment bien s'entendre. Puis on l'avait dit dans la première vidéo, ça, quand même, qu'il faut avoir les mêmes valeurs, puis comme Ouais. bien s'entendre avec la personne. Puis on Ouais, passait mais- déjà beaucoup de temps ensemble, Puis mais. C'est pas comme, tu sais, c'est pas comme tout est beau, puis Mais tout non, est. Tu sais, ça des fois, on arrive arrive, on est que, comme. je suis grumpy ce matin, tu sais, ouais. on se connaît, fait qu'on est rendu habitué. Ouais, Mais puis c'est sûr que des fois, on s'obstine sur des points, là. tu ouais, sais. ouais, c'est pas. On fera pas un vlog obstination pour vous, parce Ouais. que ce serait pas intéressant. Mais Mais. on n'est pas tout le temps, tu sais, des fois, elle va me dire un point, puis c'est vrai, puis on s'amène, Ouais. mais c'est vraiment, moi, je trouve, tu sais, travailler avec une amie, là, dans C'est ta précieux, classe, ouais. c'est vraiment comme, des fois, on réalise pas, tu sais, puis on. C'est comme l'amour, c'est précieux. Ouais, c'est précieux. Mon précieux. Mon précieux. Tu sais, on veut vraiment, comme, on apprécie la chance qu'on a de pouvoir partager notre classe, puis Notre quotidien. notre ouais. quotidien, ça fait que, veux pas, vous le savez, là, quand on est entouré de personnes dans notre quotidien avec qui on s'entend bien, ben après ça, on est plus heureux avec les élèves. Ouais. Le nombre de fous rires qu'on a avec les élèves, là, Ah, juste ouais. l'activité de coton maté la semaine passée, tu sais, on vit des moments, c'est drôle, on rit, puis comme, Ouais. en tout cas, On a une C'est- belle complicité. ouais, à date, on est vendu pour, moi je suis vendue pour le consignement. Moi, je vais arrêter, mais j'y dis pas. Ok. Non, c'est vrai, j'aime ça. J'aime trop ça. Alors, on espère vraiment que vous avez aimé découvrir un peu plus sur notre quotidien avec le co-enseignement. Si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos à ce sujet-là, mais écrivez en commentaire des questions que vous avez ou des thématiques que vous voudriez qu'on aborde. Puis sinon, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!